conversion CHF, si je dis pas de bêtises. La bourse là-bas est plutôt importante. C'est un pays indépendant, vraiment de l'Europe et de tout. Je crois, c'est sûr, c'est sûr qu'ils ne sont pas dans l'Union Européenne. Et je crois qu'ils n'ont participé à aucune guerre, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un pays neutre. Ah si, quelque chose qui vient de me revenir en tête, justement en parlant de guerre. Je sais qu'ils ont pas mal de bunkers. Je crois qu'il y en a plus d'un par habitant, donc ce qui est quand même relativement élevé. La vie est plus chère, mais étant donné que le SMIC et que le niveau de revenu des habitants est plus élevé, ça compense. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je crois aussi que pour aller travailler en Suisse, il faut habiter à moins de 20 minutes de la frontière, du coup, puisque je connais des gens, enfin je connais une personne qui habite à la frontière de Suisse et qui travaille là-bas, du coup. Voilà, c'est tout ce que je sais dessus. Ah si, je crois aussi que c'est un paradis fiscal, mais ça je suis pas sûr. Je pense à ça notamment à cause du film Le Loup de Wall Street, puisque j'espère que je vous spoil pas, mais à un moment dans le film ils en parlent pour voilà, maintes affaires, etc. Mais voilà, je crois que c'est un paradis fiscal. Bon, maintenant, on va faire comme d'habitude. On va prendre le téléphone, aller sur Google, taper Suisse, et on va lire ce qu'il y a à lire sur ce pays qui, à mon avis, devrait avoir un petit peu d'histoire, vu qu'il est placé au centre de l'Europe, à côté de pays comme la France, l'Allemagne, etc. Donc à mon avis il devrait y avoir quand même pas mal d'histoire. Alors du coup on va sur Google, on tape Suisse, tac, et pays en Europe, tout à fait, Wikipédia, tac, et c'est parti. Alors la Suisse, en forme longue, la Confédération suisse, est un pays d'Europe centrale et, selon certaines définitions, de l'Ouest, formé de 26 cantons avec Berne pour capitale de facto. D'accord. Alors la fête nationale c'est le 1er août. D'accord. Est-ce que je peux avoir... voilà. La Suisse est bordée par l'Allemagne au nord, l'Autriche et le Liechtenstein à l'est-nord-est, l'Italie au sud et au sud-est et la France à l'ouest. C'est un pays sans littoral dont le Rhin constitue l'unique accès direct à la mer, sécurisé par des traités internationaux. Ça doit être quand même assez difficile pour un pays de se développer s'il n'a pas d'accès à la mer. Mis à part le Rhin, la Suisse n'en a pas, donc à mon avis tout ce qui est naval, ils doivent pas être super développés. La superficie de la Suisse est de 41 285 km. Elle est géographiquement divisée entre les Alpes, le plateau suisse et le Jura. Les Alpes occupent 60% du territoire. La population de la Suisse dépasse les 8,5 millions d'habitants, concentrés principalement sur le plateau, là où se trouvent les plus grandes agglomérations et centres économiques: Zurich, Genève, Bâle et Lausanne. Toutes accueillent des organisations internationales et, pour les 3 premières, un aéroport international. Zurich et Genève sont même des villes mondiales. Et bien, la fête nationale suisse célèbre chaque 1er août la fondation de la Confédération suisse, traditionnellement datée à début août 1291. Le pays a une longue tradition de neutralité politique et militaire et n'a rejoint les Nations Unies qu'en 2002. Il poursuit cependant une politique étrangère active et s'implique fréquemment dans des processus de construction de la paix autour du monde. La Suisse est aussi le berceau du Comité international de la Croix
Lausanne. Dans le domaine européen, elle est un des membres fondateurs de l'Association européenne de libre-échange et membre de l'espace Schengen, mais pas de l'Union européenne ni de l'espace économique européen. Donc voilà, elle est indépendante, mais pas totalement non plus, puisqu'elle fait partie de l'espace Schengen pour permettre tout ce contexte de libre-échange au sein de l'Europe, qui est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en ECS et qui est super bénéfique à l'économie et au bon fonctionnement de l'Union européenne et de l'Europe en général. La Suisse comporte 4 régions culturelles et linguistiques et possède donc 4 langues nationales: l'allemand, le français, l'italien et le romanche. Inconnu au bataillon pour ma part, le romanche. Alors que les 3 premières langues sont officielles, le romanche ne l'est que partiellement. En conséquence, les Suisses forment une nation au sens civique du terme, n'ayant pas d'unicité forte sur un plan ethnique ou linguistique. Le sens fort de l'identité et de la communauté des Suisses est fondé sur un fond historique commun, partageant des valeurs communes, telles que le fédéralisme, la démocratie directe et le symbolisme alpin. Ernest Renan la cite nommément comme exemple dans Qu'est-ce qu'une nation? Une des économies les plus libérales du continent, la Suisse possède le 2e PIB nominal le plus élevé au monde par habitant, ainsi que le 9e PIB en parité de pouvoir d'achat selon le Crédit Suisse et le FMI. Les Suisses ont la 2e plus haute espérance de vie au monde, je savais pas ça, sur la liste publiée par le DAEC des Nations Unies. La Suisse est classée comme l'un des 10 pays les moins corrompus. De plus, sur les 5 dernières années, le pays a été classé premier en termes de compétitivité économique et touristique, selon respectivement le rapport sur la compétitivité mondiale et le rapport sur la compétitivité du secteur des voyages et du tourisme, tous deux réalisés par le Forum économique mondial. Très bien. Donc voilà, ce qu'on apprend sur la Suisse, c'est que l'IDH du pays en 2021 était de 0,962, celle classée du coup premier. Donc qu'est-ce qu'il y a à retenir sur ce qu'on vient de lire? C'est que c'est un pays vraiment basé sur l'économie, puisque c'est libre d'échange avec l'espace Schengen, beaucoup de liberté financière, etc. On va aller voir Berne, la capitale, parce que c'est la capitale, mais on n'en a pas parlé du tout dans la description. Donc on va aller voir. Peut-être que c'est juste une capitale politique, comme c'est le cas avec le Brésil et Brasilia notamment. Alors, Berne est la capitale de facto de la Suisse et du canton homonyme, bien qu'elle ne soit que la 5e plus grande ville de Suisse. Depuis 1848, Berne est la ville fédérale, à savoir le siège permanent du gouvernement fédéral et de l'Assemblée fédérale helvétique. Par respect du fédéralisme, le tribunal fédéral est situé à Lausanne et le tribunal des assurances est situé à Lucerne ou Lucarne. Mais la Banque fédérale, BNCS, la Bibliothèque fédérale et l'Union postale universelle sont bien dans les murs de la cité médiévale. La commune de Berne compte 141 156 habitants, l'agglomération bernoise 409 000 habitants et la région métropolitaine 660 000 habitants en septembre 2016. C'est une ville germanophone comprenant, à l'instar du canton, une minorité francophone. Elle est traversée par la rivière Aar et se situe à environ 30 km au nord des Alpes. Elle est inscrite au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO grâce à son patrimoine médiéval urbain qui a pu être préservé au cours des siècles. Berne est membre de l'Organisation des villes du patrimoine mondial et d'autres organisations mondiales. Voilà, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, finalement Berne c'est juste la capitale où il y a quelques institutions politiques installées. C'est plus une ville historique de ce que j'ai pu comprendre, puisque c'est une ville médiévale avec peut-être une sorte de muraille, un mur des défenses, puisque on parle à un moment voilà, situé dans
de la cité médiévale, donc potentiellement qu'il y a une sorte de muraille